Merci d'être venus aussi nombreux pour assister à cette représentation des 3 mousquetaires donnée par l'association Les Lames sur Seine. J'ai vu qu'ils avaient déjà bien chauffé la salle. Ils nous font un magnifique cadeau en nous offrant ce spectacle. Nous avons fait le choix ensemble de reverser l'intégralité des bénéfices de ces 2 spectacles, donc il y en aura encore un ce soir à 20h30, aux 2 associations Croix-Sillonne qui œuvrent pour le handicap. Merci aux généreux donateurs, et ils ont été très nombreux, qui n'ont pas pu venir, mais qui ont permis d'offrir des places à des seniors et des familles bénéficiaires des aides du CCAS. Je voudrais aussi remercier Carrefour Market qui s'est associé à cette journée. Et je vous demande maintenant d'accueillir et d'applaudir les fondateurs de ces 2 associations, Priscilla Verba pour Bulle d'Air, Éric Chauvin et Gaël Hernandez pour EG Ice. Bulle d'Air, c'est un centre de loisirs qui est ouvert à Croissy-sur-Seine, qui accueille chaque semaine 85 enfants pour un temps adapté, un temps encadré par des personnes formées au handicap, voilà, qui leur permet d'accéder à une scolarité avec des temps de pause pour certains qui sont vraiment nécessaires et des prises en charge de rééducation. Oui, bonjour, donc merci à tous d'être présents. Déjà, votre présence est un acte bienfaiteur pour les enfants en difficulté, mais ça c'est déjà quelque chose d'énorme. En fait, Gaël et moi avons, en tant que diabétiques depuis plus de 35 ans tous les deux, avec un enfant diabétique, nous sommes dit comment on peut aider ces enfants qui ont des problèmes. Le taux de prévalence dans notre pays est énorme, et avec des retombées en plus médicales qui sont conséquentes pour le reste de la vie, mais aussi des retombées négatives sur la rétinopathie notamment, et donc une vie compliquée. Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire. Alors plutôt que Aramis, je vous fais rejoindre Athos au quart des chauds pour lui servir de témoin dans le cadre d'un duel. Tiens, mais moi de même. Mais oui. Mais dis-moi, tu as l'air moins en forme que d'habitude. Vois-tu, Aramis, j'ai un duel avec un Godbureau dans 1 heure et je ne voudrais pas être en retard pour lui faire rendre gorge. Eh bien, moi également, tu vois. Oui, avec un fanfaron qui m'a ridiculisé devant 2 jolies demoiselles. Messieurs, en place pour les saluts. Pour le salut des cadets de Gascogne. Salut. Bien, messieurs, bien. Pour le salut. Les gardes du cardinal, messieurs, vieux fourreau. Messieurs les mousquetaires, vous connaissez comme moi les édits du cardinal interdisant les duels. Remettez-nous vos armes et suivez-nous. Cela va être impossible, Jussac. Le capitaine nous l'a formellement interdit. Passez votre chemin. Si c'est comme ça que vous le prenez, nous n'avons pas d'autre choix que de vous charger. Restons-en là. Mais dites-moi plutôt quel est votre nom. Charles de Basse, Castelmore, comte d'Artagnan. Oh, il est amusant, Et dis-moi, que viens-tu faire à Paris? Je viens rentrer chez le mousquetaire du roi. Ah, c'est une chose. Laquelle? Tout ceci n'a été possible que grâce à l'aide de cet homme. Oui. Il est digne d'un mousquetaire, hein. Oui, exactement. Il s'est battu avec la bravoure et le courage dignes d'un mousquetaire. Avec des qualités de bretteur, digne d'un mousquetaire. Mais vous savez, mon ami, avant de rejoindre ma compagnie, il faut faire ses preuves.
Aux cadets. Mais qui sont ces hommes? Ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon, de Castel, jaloux. Bretteurs et menteurs sans vergogne, ce sont les cadets de Gascogne. Parlant, Blason, Lambel, Bastogne, tous plus nobles que des filous. Ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon, de Castel, jaloux. J'entretiens une relation épistolaire avec le duc de Buckingham. Le Premier ministre du roi Charles d'Angleterre. Tout à fait. Madame de Chémereau, Éminence. récupérez-moi ces précieuses lettres. Surveillez plus que jamais la reine et tout son entourage. Apportez-moi tous les faits et gestes. Voici une affaire qui pourrait bien la perdre, cette reine. Il sera fait selon vos volontés, Éminence. Allez! Madame, mon cœur se meurt à l'idée de vous quitter et de ne plus vous voir. Il me faut emporter de vous un souvenir, quelque chose que je puisse contempler chaque jour, qui me rappelle que ce moment n'est pas un rêve. Prenez ces ferrets. Ils vous rappelleront qu'au royaume de France, quelqu'un pense à vous. Ah, madame. Oui, l'un de nos hommes m'a informé que la reine avait bien un amant, le duc de Buckingham. Magnifique, au-delà de mes espérances. Y a-t-il quelque élément pour étayer ces dires? Il m'a juste dit que le duc avait rencontré la reine à Paris et qu'elle lui avait remis un cadeau. En gage d'amour. Trois fois rien, un coffret avec des petits cailloux brillants à l'intérieur. Les ferrets de diamant que le roi a offert à la reine pour son anniversaire. Exactement, Éminence. Malheureusement, non, monsieur d'Artagnan. Moi, j'ai un service à vous demander. Demandez-moi ce que vous voulez. La reine a donné à son amant, le duc de Buckingham, le collier de ferret que le roi lui avait offert. Et alors? Eh bien, un bal va être organisé au cours duquel la reine devra porter ses mêmes ferrets. Et laquelle est lui demandée? Hélas, le duc est déjà reparti pour l'Angleterre. Quelque peu perdu et je cherche le palais du duc de Buckingham. C'est ici, mais son accès en est restreint au personnel du duc. Oh, mais c'est que je dois m'entretenir avec le duc d'une affaire de la plus haute importance. Ce n'est pas de cette peine. Je suis une grande fille. De votre perfidie. Mais assez, la partie est terminée. Garde! Il vaut mieux tout faire soi-même. Il est là! Le duc! Monsieur, On a assassiné le duc! On a assassiné le duc! Les mousquetaires ici? Pourquoi, messieurs? Monsieur le Duc, nous venons de la part de la reine. Récupérez les ferrets qu'elle vous a confiés. Anne? Tu as donné à ces messieurs les ferrets de diamant. Pour Anne. À vous, messieurs, accordez une dernière faveur. Anne, je l'ai toujours aimée. Dites-lui que ma dernière pensée fut pour elle. Ayez pitié, fauchez-moi de cette odieuse femme qui m'a pris. le comte de la Fère. Impossible, non! Je croyais mort. Tout comme je vous croyais mort. C'était ma femme autrefois. Et je vous aimais. Je vous aimais aussi.
côté et faire guérir Sylvia. Non, non. Constance doit être en chemin. Alors ça me surprendrait. Place! Place! Personne ne marche! Que signifie, messieurs, cette intrusion? Constance nous a confié la mission de remettre les ferrets à la reine. Et ne pouvait-elle le faire elle-même? C'est que nous voulions vous faire une surprise en demandant vos mousquetaires pour cette mission. Une entrée royale pour de royaux joyaux. Oh, et puis pourquoi ce collier que je vous ai offert pour votre anniversaire? Cardinal, Majesté, permettez-moi de vous offrir ce coffret. Vous avez tant cherché. Sa Majesté est vraiment trop bonne. je vous sentiment taquine, madame. Soyez beaux joueurs. J'ai besoin d'hommes comme vous. Soyez à moi, je vous fais fortune, gloire. Sachez, monsieur, que le rouge ne me sied guère. Mais le bleu de la casaque des mousquetaires me va à ravir. Tous pour eux!